Bon, je suis mitigé, j'ai des regrets parce qu'on se fait sortir en demi, mais après, bon, après sur le match, je crois que on a été en difficulté, on n'a jamais été capable d'arriver à les bousculer, on a été dominé dans la maîtrise et à partir de là, une équipe comme ça, on a été trop respectueux, surtout sur la première mi-temps. Ouais, on a un petit peu. Ouais, on a beaucoup trop reculé. Ouais, on a nos deux attaquants qui se sont excentrés, qui ont joué presque comme des défenseurs. Donc c'était pas ce qui était prévu au départ, mais ouais, peut-être un petit peu impressionné, un petit peu. Donc ça nous a fait plutôt déjouer que jouer. Ouais. Ouais, faire une demi-finale contre Paris, bon, il n'y a pas, je dirais, c'est pas honteux non plus de se faire sortir, mais c'est vrai que c'est le genre de match où on attend un peu plus de passion, un peu plus de ferveur pour arriver à bousculer une équipe comme ça, et ça n'a pas été vraiment le cas. Ouais. Et alors? Mais oui. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été. Ben, on va aller dormir et puis demain matin on fera entraînement et puis samedi on sera à Montpellier. Ouais, oh. Si vous trouvez que des matchs comme ça sont chauds, alors c'est. Vous n'avez pas vu grand-chose, oui. Oh. Dans les domaines des allumeurs, Verratti est pas mal quand même. Vous avez trouvé que le PSG l'a joué prudent en seconde période On les a pas poussés dans leur retranchement, donc ils ont des joueurs qui sont capables techniquement de s'en sortir, de ressortir les ballons, donc ils ont. C'est ce qui me fait avoir quelques regrets. Je pense que si on les avait plus pressés, si on les avait plus agressés, dans le bon sens du terme, je pense qu'on aurait pu peut-être obtenir quelque chose. Mais là, bon, là, ils ont joué, je dirais pas tranquillés, mais bon, ils ont joué à leur main. Vous êtes le dernier entraîneur avec Montpellier à avoir dominé le PSG il y a 3 ans de ça, mais est-ce que là, cette saison, vous pensez que Lyon est capable de tenir tête au PSG? Sur ce qu'ils font, les Lyonnais actuellement sont très bien. Hein. Il y a pas de. Oui, je pense qu'ils peuvent les perturber. Ouais. Ah ouais, je pense qu'ils peuvent les embêter jusqu'au bout. Bah, comme je suis un bon joueur de pétanque, ça me donne quelques notions de football. Ouais. Si vous me posez la question, c'est pas parce que je le sens comme ça, quoi. Je vais pas faire un cours de football maintenant sur Lyon et Paris, quoi. J'ai pas trop la tête à ça. Et puis bon, déjà je te réponds, je te dis que je pense qu'ils vont pouvoir les gêner, ils vont les emmerder, ouais, c'est sûr. Ils iront jusqu'au bout. Hein. Oui, il sort d'une blessure récurrente, donc il avait fait plus d'1 heure à Nantes, donc c'était. On n'est pas là non plus pour tirer sur les gens, et puis au risque de. Je crois qu'il a eu des récidives, il a eu pas mal de choses, donc je crois que là il revient bien. Il était hors de question de prendre un risque quel qu'il soit. Il n'y a pas de dynamique, hein, puisqu'on a perdu ce soir, donc la dynamique, elle n'y est pas. Après, c'est sûr qu'il faut veiller à ce que les garçons ne soient pas trop touchés par cette élimination. Quoi. On s'est fait éliminer contre Paris, il n'y a pas.
Je veux dire, il n'y a pas non plus à crier au scandale, à se jeter par la fenêtre. Je veux dire, bon, ils ont été meilleurs, on va pas... Maintenant, il faut bien récupérer. Samedi, on va à Montpellier, ça sera pas simple non plus. Honnêtement, vous ne pouvez plus espérer grand-chose dans ce championnat et vous ne risquez plus rien, vous ne risquez pas grand-chose non plus. Le club, entre vous, 10e, comment vous allez motiver vos joueurs pour gagner le plus de matchs possible? On va faire des brings ensemble, on va sortir, on va essayer de trouver quelque chose qui est... Non, mais bon, c'est vrai que c'est difficile quand on est un petit peu à plat comme ça. Mais enfin, il faut rester... Non, je crois qu'aujourd'hui, c'est d'être respectueux, d'essayer de finir le mieux classé possible, de prendre des points. On a encore des matchs intéressants à faire ici, que ce soit Lyon, que ce soit Marseille. Donc, il y a des matchs qui vont être intéressants. On se doit de chercher à faire du mieux possible, tout simplement. Quand on regarde les statistiques du match, je ne suis pas sûr que vous ayez plus d'un tir cadré. Est-ce que ça vous inquiète? Et Paris, combien d'années? Je n'ai pas regardé les statistiques. Ouais, non, mais parce que c'est un match comme ça, ni d'un côté ni de l'autre. Je pense qu'il n'y a pas eu... Ils n'ont pas eu beaucoup de... Ils marquent un but après sur une erreur de notre part. Et il arrive à glisser, il arrive à se relever. Je veux dire, un petit peu d'apathie de notre part. Mais oui, peu d'occasions. Mais bon, c'est pas d'aujourd'hui, on le sait. Hein. On le sait. Qu'est-ce que tu as dit à tes joueurs? Ou peut-être pas le moment de leur parler? C'est ça? Non, je crois que... Non, tout simplement qu'il n'y avait pas... Il n'y avait pas à être déçu ici, mais bon, on est tombé sur une bonne équipe. Je crois qu'il y en avait encore sur la semelle, et nous, on n'est pas au mieux. Donc, il faut penser à demain. Hein. C'est trop tard pour penser au match de Paris. Il est terminé, on a perdu. Donc, il faut continuer à rester concentré sur le championnat, ouais. Tout simplement. Merci. C'est bon? Merci. Sans 41 977. rancune, hein. Putain, ça éblouit. Hein. Ouais. Bonsoir à tous, vous pouvez poser vos questions. Bonsoir. Laurent, vous allez pouvoir défendre votre titre. C'est le premier objectif maintenant cette saison? Effectivement, on est tenant du titre, donc on avait à cœur de défendre ce titre-là. Fallait-il encore gagner ce match à Lille? Donc c'est chose faite. Donc on peut être satisfait, puisqu'on avait préparé ce match-là pour le gagner, puisqu'on sait bien qu'en coupe, seule la victoire compte. Ce qui m'a plu ce soir, c'est la victoire, bien sûr, mais aussi ce qu'on a proposé sur un terrain difficile, avec une équipe accrocheuse. Mais si j'ose dire, on a dominé, enfin, on a fait le match de la première à la dernière minute sans avoir trop à craindre de l'adversaire. On ne lui a pas permis justement de pouvoir espérer, même s'il n'y a que 1-0 et on n'est jamais à l'abri. Mais dans le jeu, j'ai senti mon équipe avoir envie de jouer, produire du jeu, donc c'est de bon augure. Voilà. Sans forcer, c'est vous qui le dites, sans forcer. C'est vous qui dites ça. C'est vrai que ça donne l'impression d'être facile, les choses. Mais ça se travaille. Les conditions de jeu, malheureusement, ne s'y prêtent pas toujours. Mais croyez-moi, il faut être en forme physique pour pouvoir proposer un jeu tel que l'on a fait ce soir. Bon, il y a des améliorations encore à faire, bien sûr, mais moi, c'est l'esprit qui m'a plu. On a voulu toujours ressortir le ballon, on n'a pas dégagé... même s'ils nous ont fait un pressing en deuxième mi-temps un peu plus important, on a toujours continué dans notre philosophie. C'est ça que je veux que mon équipe propose, parce que si l'équipe adverse arrive à déjouer, à nous faire déjouer, et quand on rentre dans le jeu des adversaires, on est moins bon que les adversaires. On est moins bon dans les duels, on est moins bon dans tout ce qui est physique. Donc voilà, moi je suis assez content de ça ce soir. Bien sûr, la qualification y est pour beaucoup. Donc ton équipe aura maîtrisé son sujet. Ouais. Oui.
Non. Tu expliques dans le même temps, elles se procurent finalement très très peu d'occasions, aucune, je crois, enfin, si je ne fais pas erreur, en seconde période. Ouais. Est-ce que c'était par prudence? Non, non, c'est pas par prudence. Il faut encore progresser. C'est quand je dis qu'il y a des améliorations à faire dans le jeu, c'est d'être aussi bon dans la conservation de balles, aussi bon dans la construction de jeu, aussi bon dans le mouvement, aussi bon dans les enchaînements et aussi être aussi dangereux. Parce que le football, c'est de marquer des buts aussi. Et donc, on l'a trop peu fait, à mon avis, en seconde mi-temps. Et c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri d'un coup de pied arrêté, par exemple. Mais dans l'esprit du jeu, je pense qu'on a voulu aller de l'avant, on a voulu se créer des occasions. On a eu aussi beaucoup de déchets techniques dans les 30 derniers mètres. Donc il faut améliorer cela. Mais mon équipe a joué comme une équipe aujourd'hui. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et notamment, ça avait été le cas malheureusement contre Rennes. Voilà, donc il y a des satisfactions individuelles et collectives ce soir. Ouais, Marco, c'est toujours chaud, lui. Non, mais il se pénalise, hein. Je voulais le dire franchement. Je n'ai pas envie de plaisanter ce soir avec ça, avec ce sujet. Il se pénalise, ce garçon. Alors, s'il se pénalise, tant pis pour lui. Hein. Tant pis pour lui. Ça va, quoi. Ça fait 2 ans qu'on est là. Chaque fois, on y dit. Chaque fois, c'est la même chose, quoi. C'est la même chose. Je l'adore. C'est un garçon qui est bourré de talent. Mais s'il ne comprend pas, s'il n'arrive pas à comprendre, s'il n'a pas l'intelligence de comprendre, il va avoir des problèmes. Il va avoir des gros problèmes. Voilà. Donc, c'est un avertissement, je peux vous le dire, puisque je lui ai dit à lui. Donc, voilà. C'est de la prévenance. On le dit, ça se dit ? Prévention. Mais malheureusement, avec lui, on en fait depuis 2 ans. Enfin, ce qui me concerne, j'en fais depuis 2 ans. Carlo en avait fait aussi pendant 1 an. Apparemment, il ne comprend pas. Donc, c'est délicat quand même. C'est délicat. Oui. Et encore, j'aurais dû peut-être le sortir à la mi-temps. On avait 3 joueurs qui étaient suspendus pour ce match-là, et les 3 qui étaient suspendus ont pris un carton jaune ce soir. C'est comme ça. Voilà, ils seront suspendus certainement contre Toulouse. C'est comme ça, quand on veut jouer sur tous les tableaux, je le dis, il faut faire attention. Il y a des cartons qui sont inévitables, et pour le bien de l'équipe, de notre équipe, quand on prend un carton jaune, le garçon n'est pas réprimandé. Mais quand on prend des cartons comme on est en train de prendre, ça va peser à la fin. Et c'est le collectif qui en pâtira, malheureusement. Donc voilà, on ne va pas rester sur ce sujet-là, puisqu'il y a quand même un sujet de satisfaction, puisqu'on a gagné. Voilà. Ce qui fonctionne bien, il y a la défense, vous prenez très peu de buts depuis un moment. Oui. Quel est, à votre avis, l'impact là-dedans de Marquinhos Il défend bien, Marquis. Marquis, c'est un bon défenseur, il est solide sur ses appuis. Il anticipe bien, il est vif, il est rapide, donc il a toutes les qualités d'un défenseur, quoi. Avec sa vivacité, il peut jouer sans problème arrière droit, arrière d'aile. Je pense que la défense est à féliciter, même le gardien, parce que dans notre philosophie de jeu, le gardien est important. Donc voilà, Marquinhos est à féliciter, mais David, Thiago et Max sont à féliciter. Enfin, ce soir, si j'ose dire, tout le monde est à féliciter. Je trouve que Thiago Motta aussi a fait un bon match, très bon match. Et je pense que tous ont fait un très bon match. C'est vrai que dans le domaine offensif, c'est quand même plus dur, c'est quand même plus ardu de combattre avec Bacha et Shkaer. C'est pas facile. Mais quand il décroche, il nous fait un bien énorme, puisque c'est lui qui joue véritablement dans une position de meneur de jeu. Et il nous éclaircit souvent les situations. Dernière question, s'il vous plaît. Pardon ? Oui, mais le marathon, on le sait depuis qui dure le plus longtemps, si j'ose dire. Qui dure le plus longtemps. Le mois de janvier était compliqué, on avait 7 matchs à faire, je crois. Le mois de février sera encore plus compliqué puisqu'il y en a 8. Espérons, souhaitons que le mois de mars soit compliqué, que le marathon continue au mois de mai, etc. Avril. Ça voudra dire qu'on avance dans les compétitions. Merci.
Merci, au revoir.